Bonjour et bienvenue pour cette 177e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente la plupart du temps un comics en VO, un comics qu'il vous faut et un très bon comics souvent issu de DC Rebirth. DC Rebirth qui continue de cartonner, DC domine le marché de façon complètement insolente et Suicide Squad est un artisan, une petite chenille ouvrière si vous voulez, de ce succès. Jim Lee aux manettes, c'est incroyable les enfants. D'avoir du Jim Lee tous les 15 jours dans les mains, c'est complètement dingue. On a un épisode de Jim Lee. Alors c'est pas un épisode complet, c'est des épisodes courts qui font une quinzaine de pages. Mais qu'importe, il y a une backup derrière. Hein. Pour 3 $, 3 euros, 1 $, 1 euro, hop, c'est là. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être complètement... tout ça, voilà. Alors... qu'est-ce que je peux vous dire sur Suicide Squad? C'est sorti en même temps que le film, donc ça reprend un peu le line-up du film. Et ça veut nous faire acheter du Suicide Squad tout simplement. Moi j'avais jamais lu de Suicide Squad et Jim Lee m'a fait acheter du Suicide Squad. J'ai dit combien de fois Suicide Squad depuis le début de cette émission, c'est absolument incroyable. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce titre? La première chose c'est que il y a une couverture variante que je n'ai pas avec moi de Libéry Joe qui est encore une fois tombé par terre. 2, que Jim Lee nous offre tous les 15 jours une quinzaine de pages, ce qui est complètement dingue. Et que 3, moi je pense que certains artistes, j'ai une théorie qui existe depuis très longtemps. Quand des artistes arrivent sur une série, souvent le premier numéro il est moins. Et puis quand il reste un peu, au-delà de 2 numéros, ils s'installent et c'est comme des bamboufs quoi. C'est-à-dire qu'au début c'est un peu dur quoi, et puis d'un moment on se sent bien dedans. Et j'ai l'impression que certains artistes, c'est comme les bons vins. Et autant il n'y avait pas grand chose à becter dans le premier numéro de Suicide Squad parce que c'était pas du Jim Lee pur. Autant le 2 était très bien, et je l'ai dit, le 2 était vraiment bien. Autant le 3, badaboum quoi. Putain, Jim Lee quoi. C'est le Jim Lee qu'on aime. C'est le Jim Lee de Hush, de Batman Silence. C'est le Jim Lee de Devin Wright. C'est le Jim Lee qu'on aime. C'est le Jim Lee de All Star Batman. C'est à tomber par terre, c'est génialissime, c'est du plaisir à l'état pur, c'est d'une barre de bonheur, c'est génial, c'est tout simplement génial, voilà. J'ai rien à dire, Jim Lee s'est surpassé dans ce numéro, il m'a bluffé à chaque page, ça se dévore, c'est un plaisir, c'est un bonbon, et voilà, on a du Harley Quinn à tous les sens, on a du gun, c'est ce qu'on veut, ce qu'on espérait de la Suicide Squad, c'est complètement fou, et en même temps, le dessin de Jim Lee est complètement dingue. Alors, la bonne nouvelle, chers téléspectateurs, auditeurs, youtubeurs, tout ce que vous voulez, c'est que Jim Lee, moi je pensais qu'il allait s'arrêter au numéro 7, et non, il ira au moins jusqu'au numéro 8. Et ça c'est une excellente nouvelle. Il va au moins jusqu'au numéro 8. 8 numéros de Jim Lee, une quinzaine de pages par numéro, c'est plus d'une centaine de pages par Jim Lee, c'est absolument dingue. 150 pages de Jim Lee. Il n'y a pas beaucoup d'artistes de ce niveau-là qui nous offrent autant de comics comme ça avec une telle régularité. De toute façon, c'est la méga star, c'est Jim Lee. Voilà. Combien de fois j'ai dit Jim Lee depuis le début de cette émission, c'est quand même dingue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire d'autre que la backup, ce mois-ci, cette quinzaine, est signée Philippe Tan, qui a dessiné et s'est consacré à Katana. C'est dans un style un peu différent. De ce qu'il avait fait notamment dans le Suicide Squad Rebirth qui est toujours disponible sur originalcomics.fr. C'est assez différent. C'est plus il y a plus un gros travail de couleur, on reconnaît moins son trait mais c'est très propre, c'est moins Jim Lee en fait, c'est moins Jim Lee et c'est plus Philippe Tan, voilà, j'avais envie de dire. Et donc voilà, il dessine, on en apprend plus sur Katana, tout comme on en avait plus appris sur Captain Boomerang dans le premier, etc. Donc très bonne backup. Je veux vous signaler qu'à ce niveau de la discussion, que dans le numéro 4, la backup, elle va être dessinée par Gary Frank. Et oui, excusez du peu. Donc globalement, il y a eu Jason Fabok, il y a eu Ivan Reis, il y a Gary Frank. Voilà, sur les backups, il y a du lourd, il y a du non. Il y a du costaud. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous dites « Ah merde, j'ai raté le train en marche, il est passé là, je ne l'ai pas vu passer. » Sachez que sur ce titre-là, tout comme sur Batman, All Star Batman de Scott Snyder, on a poussé les quantités parce qu'on est sûr... En fait, le truc, c'est qu'on a poussé les quantités sur tous les titres d'ici Rebirth. Et que
ça marche tellement bien qu'on est en rupture partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les numéros 1, tous les numéros 2, tous les numéros 3 sont en rupture. Sauf sur Suicide Squad et All Star Batman, parce que là on a vraiment poussé les quantités, parce que c'est des gros titres. Donc là typiquement, à l'issue de cette vidéo, vous pouvez vous faire un petit kiff, vous pouvez vous prendre Suicide Squad Rebirth, et après les 3 Suicide Squad, 1, 2, 3, 4 numéros, ça fait 12 €, ça va, c'est pas cher, hein. Faites-vous plaisir, c'est du Jim Lee, et je l'ai déjà dit pour la dernière émission, combien de fois dans votre carrière de collectionneur et dans votre vie, vous allez avoir l'opportunité de posséder et d'acquérir pour seulement 3 €, parce qu'après ça va prendre de la valeur bien entendu, un numéro 1 de Jim Lee sur une série, donc Batman ou n'importe quoi, et ici Suicide Squad. Voilà, donc honnêtement, quand vous passez votre prochaine commande sur Original Comics, vous prenez les Suicide Squad parce que c'est 3 € pièce et vraiment c'est pas cher. Et ça nous pourra prouver qu'on aura bien fait d'en commander beaucoup, voilà, tout simplement. Voilà, Suicide Squad 3 est disponible, Jim Lee, Philippe Tan, que du bonheur. Le prochain, il y a du Gary Frank, c'est dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours. Salut!